Les questions d'éthique, de confidentialité et de conflit d'intérêts, c'est des questions qu'on me pose de plus en plus. Pourtant, elles font partie de mon quotidien et de mon travail depuis des années. Dans le domaine de la recherche, c'est un principe central et non négociable. Dans le sport professionnel, notamment quand on fait partie d'un staff, avec tous les enjeux que ça implique, c'est également des questions, des problématiques qui sont omniprésentes. Et aujourd'hui, en tant que consultante avec une approche scientifique et auprès de clubs professionnels, c'est effectivement des problématiques auxquelles je continue de me confronter et peut-être même de manière plus intense, notamment quand j'accompagne des équipes qui peuvent être amenées à se rencontrer au cours d'une saison sportive. Sur ce sujet, il y a plusieurs niveaux de protection. La confidentialité d'abord, les contrats que je signe avec les clubs que j'accompagne m'y engagent d'office et de mon côté, je fais également signer une charte éthique pour m'assurer que les données soient effectivement protégées et utilisées uniquement dans l'intérêt du collectif. Je suis la seule à avoir accès aux données individuelles des joueurs et des joueuses qui complètent mes questionnaires, puisque derrière, ce que je vais communiquer aux coachs, aux directeurs performance notamment, ce sont majoritairement des tendances collectives observées à l'échelle du groupe. Enfin, en matière de conflit d'intérêts, ce qui va faire la différence entre les clubs que j'accompagne, ça n'est pas la donnée brute, la donnée en elle-même, mais bien la manière dont les clubs vont s'en emparer et vont l'utiliser au service du collectif. En résumé, je pourrais accompagner 10 équipes avec exactement la même méthodologie, les mêmes étapes d'accompagnement, de collecte, d'analyse et de recommandation, et obtenir 10 résultats complètement différents. Parce qu'au final, tout dépend de la manière dont les staffs vont s'emparer de ces données, comment ils vont les utiliser, les intégrer au quotidien dans leur philosophie de coaching, quelles recommandations pratiques vont faire sens ou non par rapport justement à leur fonctionnement, à leur leadership, à leur type de management. Et l'enjeu finalement, ça n'est pas la donnée brute, c'est ce qu'on en fait.